Très bien, alhamdoulilah. Barakallahu fikum. Donc, on reprend le cours des 40 hadiths Nawawi, c'est le troisième cours de l'imam le Cheikh Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, rahimahullah, qui est né en 631 et qui est mort en 676. Il est né à Nawa et il a vécu à Damas, en Syrie, au Sham. Barakallahu fikum. Est-ce que il y en a parmi vous qui peuvent me dire ce qu'ils se souviennent de ce qu'on a vu du cours précédent, Inch'Allah? On va revenir sur les pages pour faciliter, Inch'Allah. Donc, au premier cours, on avait fait la présentation de la session de cours et on avait vu une biographie succincte de l'auteur. Premier cours. Deuxième cours, on a vu le livre, les 40 hadiths de Nawawi, et son lien avec le patrimoine islamique, la façon de faire de l'auteur. Est-ce qu'il a mis des conditions? Est-ce qu'il a un vocabulaire particulier? Est-ce qu'il a une manière de faire? Sur quoi il s'est basé pour écrire son livre, etc. Tout ça, on a vu. On a vu donc l'introduction. Et dans l'introduction, il y a à peu près les mêmes choses qui sont répétées. Donc la basmala aussi, on a vu. On a vu la basmala. S'il y en a qui veulent me dire ce qu'ils se souviennent de la basmala. Et ensuite, on est rentré dans le texte. Donc, il a commencé dans l'introduction par faire les louanges à Allah et les éloges à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il a dit Amma ba'd, comme c'est souvent le cas dans les introductions. Vous avez l'habitude d'entendre cela dans la khutbah, dans le sermon du vendredi. Amma ba'd. Et donc après, il a commencé l'explication dans son introduction où il a dit que il y a beaucoup de compagnons, parmi eux Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, etc., qui ont rapporté un hadith. Donc vu qu'il y a plusieurs compagnons, c'est plusieurs hadiths qui parlent du même sujet. Le sujet, c'est lequel? Dans une des versions, quiconque mémorise 40 hadiths pour ma communauté, etc. Ce hadith, donc, il est rapporté par plusieurs compagnons, donc c'est plusieurs hadiths. Donc, quand l'auteur il dit en arabe wa fi riwaya et dans la version, en réalité, le mot version ici, il n'est pas pour dire que c'est un hadith différent. C'est pour dire que c'est un autre hadith. Riwaya en arabe, ça peut vouloir dire ce sens-là. Et donc, il y a plusieurs hadiths qui parlent du même sujet, mais avec des petites distinctions dans les informations. Quoi qu'il en soit, toutes ces versions-là, elles sont fausses. Elles sont faibles, pardon. Faibles, ça veut dire ils n'ont pas atteint le niveau où on peut affirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé cette chose-là. Ça, c'est important de comprendre que la sunna, le prophète, alayhi salatu wa sallam, il est venu pour nous enseigner la religion. Et sa parole, Allah, il a fait en sorte qu'à notre époque, elle est préservée par les gens du hadith, qui savent trier entre les paroles réellement qui ont été prononcées et les paroles qui sont soit inventées et fausses, soit pas suffisamment affirmées pour qu'on puisse dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et la base, c'est que un hadith, s'il n'a pas les conditions suffisantes pour qu'il soit accepté, alors il est rejeté. Et c'est pas l'inverse. On ne prend pas un hadith et il est accepté jusqu'à ce qu'on prouve qu'il y ait une défaillance dedans. Le hadith, il n'est pas accepté jusqu'à ce que les savants du hadith fassent le travail pour affirmer qu'il est acceptable. On dit acceptable, souvent on entend le terme authentique, sahih. En réalité, acceptable, c'est plus large, puisque dans acceptable, on a sahih et on a hasan. Dans la science du hadith, il y a une distinction à faire, mais les deux, ils ont un point commun, c'est que le hadith qui est sahih ou hasan, il est accepté, maqboul. La distinction entre les deux, c'est que le hasan, il est en dessous du niveau du sahih. Quoi qu'il en soit, on peut répartir les hadiths en deux catégories, maqboul et mardoud, accepté et rejeté. Et c'est la version la plus simple, et en vérité, c'est ce qui nous intéresse le plus, de savoir si le hadith il est accepté ou rejeté. Et au début de l'islam, c'était comme ça qu'il y avait la distinction qui était faite. Il n'y avait pas de distinction entre sahih et hasan. Il n'y avait pas toute une science du hadith qu'on a aujourd'hui qui a été mise à l'écrit. Pour autant, elle existait dans les cœurs des musulmans de l'époque. Ils maîtrisaient la distinction entre un hadith qui était valable, acceptable, et un hadith qui était rejeté.
Donc les sciences du hadith qui sont venues par la suite, les livres qui ont été écrits, comme on a cité l'exemple par exemple de Ibn Salah, le savant qui est mort en 643 et qui a écrit un livre très connu. Ce savant, d'ailleurs, ce livre-là, Al-Muqaddima, elle est appelée Al-Muqaddima du savant Ibn Salah, elle a abouti à plein d'explications. Parmi les explications, il y a le livre Taqrib al-Taysir. Et ce livre Taqrib al-Taysir, il est écrit par Al-Hafidh Nawawi, donc Nawawi qui a fait une explication de ce livre dans le hadith. Et c'est le livre qui actuellement enseigne Shir Abdullah al-Bukhari. Donc c'est un livre poussé, avancé pour les étudiants dans la science du hadith, mais c'est un livre qui est actuellement enseigné à Médine par le Shir Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah. Donc la science du hadith, c'est quelque chose qui est très importante pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que l'on puisse avoir accès à notre époque, 1400 ans et plus après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, on a la capacité, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il s'est assis avec les compagnons, et un compagnon lui a posé la question, et lui, il a répondu comme si on y était. Et ça, c'est quelque chose qu'on a, nous, la chaîne de transmission, qu'il n'y avait pas dans les communautés précédentes. Dans le christianisme, qui n'était pas réellement le christianisme, en réalité, c'était l'islam, c'est-à-dire l'époque où les compagnons de Isa ont suivi Isa, ils n'avaient pas cette façon de faire, de rapporter d'une personne qui rapporte d'une personne et vérifier si l'information elle était correcte. La Torah, c'est la même chose. Donc, à notre époque, on peut avoir accès à l'islam, à la parole mot pour mot dite par le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est un grand bienfait. Faut qu'on remercie Allah pour cela. Parce qu'on peut par cela dire j'ai le droit de faire ça ou j'ai l'interdiction de faire ça parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit et nous on répète ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit alors qu'on ne l'a pas rencontré. Et imaginez-vous le travail des gens du hadith qui est immense pour être capable de trancher entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit. Entre dans la difficulté les menteurs, les gens qui veulent ajouter des choses dans l'islam. Ça existait depuis tout temps. Et en réalité, ça existait également dans les autres communautés auparavant. Les gens donc qui veulent, pour un intérêt qu'ils ont, dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela alors qu'il ne l'a pas dit, c'est complètement inventé. Ça, les savants du hadith, ils s'en sont rendus compte. Parce que justement, ils ont cette science de qui t'a dit ça. C'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui te l'a dit à toi? Un tel, il me l'a dit. D'accord. Il va le voir. Et toi, qui te l'a dit? Un tel, un tel. Jusqu'à ce qu'il aille voir une personne, comme c'est raconté dans les livres qui détaillent dans la science du hadith, où il cherchait une personne qui avait dit chaque sourate, si je ne me trompe pas, elle a un mérite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Surat al-Fatiha, elle a tel mérite. Surat Baqarah, elle a tel mérite. Surat Al-Imran, la famille d'Imran, elle a tel mérite, etc. Personne y rapportait ce hadith-là. Et une personne des gens du hadith, il a été le voir, il lui a dit c'est quoi la chaîne de transmission? Toi, tu me dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit. Est-ce que toi, tu as rencontré le prophète alayhi sallam? Non. Donc dis-moi qui te l'a dit, et qui lui a dit, et qui lui a dit. Il a remonté la chaîne de transmission jusqu'à ce qu'il arrive à parler à une personne qui lui dit qui t'a dit cette chose-là? Et il a dit c'est lui qui est assis là-bas dans la mosquée. Ensuite, il a été le voir, il lui a dit c'est toi qui rapportes ce hadith-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui te l'a rapporté? Et la personne, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit personne ne me l'a rapporté, je l'ai inventé. Parce que je me suis dit que en inventant cette histoire, ça allait rapprocher les gens du Coran. Donc les gens qui inventent des hadiths, ça a existé. Et jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Mais c'est pas la chose la plus courante, la plus fréquente. La plus fréquente, c'est les gens qui se trompent, les gens qui ont une mauvaise mémoire, ou les gens qui n'ont pas envie qu'un hadith se propage, alors ils le cachent, etc. Les gens qui ont une mauvaise mémoire, il y a des degrés. Si une personne, elle se trompe de temps en temps, son hadith, il peut quand même être accepté s'il est renforcé par des versions d'autres personnes. Et ça se confirme même dans la vie de tous les jours. Si on a une personne, il se trompe tout le temps. À chaque fois, il nous dit, je sais pas, on est à l'école par exemple, et il nous dit, demain, il n'y a pas cours. Le prof, il a dit, il n'y a pas cours. Et à chaque fois qu'il dit ça, il s'est trompé. Non, en fait, il n'a pas dit exactement ça. Il n'a pas dit demain, il n'y a pas cours. Il a dit demain, on commence une heure en retard ou on décale le cours à un autre jour, etc. Quelqu'un qui se trompe tout le temps. Cette personne-là, on ne va pas prendre sa parole, même dans les affaires de tous les jours. D'accord?
Mais si cette personne-là, elle dit demain il n'y a pas cours et qu'il y a 8 autres personnes qui disent oui, demain il n'y a pas cours, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, bah ça renforce sa parole à lui. Donc ça fait partie de la science du hadith, par exemple. Le hadith, il va être renforcé pour certaines personnes et pour d'autres, c'est pas possible qu'il soit renforcé. D'autres personnes, ils ont l'habitude de noter leurs hadiths. Donc, quand ils transmettent leurs hadiths à leurs élèves, puisque ça se passait comme ça, la science du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait, les compagnons, ils prenaient, soit ils écrivaient, ça existait dès l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les compagnons écrivaient, soit ils mémorisaient. Ensuite, ils transmettaient, et il arrivait que certaines personnes, donc, elles notaient tous leurs hadiths, et ensuite, elles faisaient des assises de lecture et elles lisaient à leurs élèves. Et leurs élèves, ils notaient aussi, et ensuite, ils allaient transmettre à leurs élèves, etc. Certains savants du hadith, donc, ils avaient un cahier, ils notaient tout dedans, et un jour, un incendie, il se fait voler son cahier, etc. Il a plus de cahier, donc il va transmettre ses hadiths, non pas depuis son cahier, mais de tête. Donc à ce moment-là, il va faire beaucoup d'erreurs. Alors à ce moment-là, les gens du hadith, ils vont dire, à partir du moment où il a perdu, où il s'est fait voler son cahier, on ne prend plus le hadith de lui. Simplement, imaginez-vous bien que c'est pas simple de savoir quand est-ce qu'il a perdu son cahier, premièrement. Est-ce qu'il a perdu son cahier? Et encore pire, quel hadith il a transmis avant de le perdre et quel hadith il a transmis après. Et énormément d'autres choses qui sont liées à la science du hadith qui nous montrent que les savants du hadith, c'est des savants qui ont une particularité. Et il y a même une parole qui est répandue que les anges sont les gardiens du ciel et les gens du hadith sont les gardiens de la terre, dans le sens où ils préservent la religion en transmettant la religion qui nous est parvenue jusqu'à nous. Puisque même le Coran, en réalité, il nous est parvenu de ses rapporteurs. Le Coran, il a été transmis des compagnons à leurs élèves, de bouche à oreille jusqu'à notre époque. Donc les gens qui critiquent la sunna, parce qu'il y en a beaucoup à notre époque, c'est un peu pour ça que je m'attarde là-dessus aujourd'hui, ils critiquent en disant oui, mais ce sont des hommes, ils peuvent se tromper. Nous, on se base sur le Coran parce que c'est la parole d'Allah. Et Allah, dans le Coran, il a dit rien n'a été oublié, rien n'a été omis, donc tout est dans le Coran. Donc on délaisse la sunna parce que c'est des hommes, ils peuvent se tromper. Le Coran, ils l'ont pris des mêmes hommes. Le Coran qu'on a aujourd'hui, il a été transmis par les compagnons, par les tabi'in, etc., etc. Et le Coran, malgré qu'il y ait écrit dedans, rien n'a été omis, ça ne veut pas dire que la sunna, elle n'est pas à prendre. Au contraire, rien n'a été omis dans le Coran, même le fait de prendre de la sunna. Que signifie ati'ullah wa ati'ur rasul? Obéissez à Allah, obéissez au messager. Comment on va obéir au messager? Le mot hikmah, qui est venu dans le Coran, il a le sens de sunna parfois. Il est venu avec al-kitab ou al-hikmah, avec le livre et la sagesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour expliquer, etc. Beaucoup de preuves qui montrent que la sunna, ça fait partie de l'islam, mais certaines personnes, elles essayent de propager cette mauvaise croyance à notre époque. Et qu'Allah préserve les musulmans de ce genre d'égarement, puisque quelqu'un qui n'étudie pas, qui n'avance pas dans sa religion, il peut tomber dans ce genre de piège. Donc, le hadith, ou les hadiths qui sont cités ici, ils sont faibles. Et l'auteur, il le dit. C'est un hadith faible malgré la multitude des voies de transmission. Donc, c'est des hadiths qui sont faibles. Et l'auteur, il nous dit, ah, c'est pas ici, l'auteur, il nous dit, malgré cela, il ne s'est pas basé sur cela pour écrire son livre de 40 hadiths, il s'est basé sur d'autres hadiths, comme par exemple, qu'Allah rende radieux le visage de celui qui entend mes paroles, les garde en mémoire, puis les transmet telles qu'il les a entendues. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. Qu'Allah rende radieux le visage de celui qui entend mes paroles, les garde en mémoire, puis les transmet. Donc, le fait d'écrire un livre où c'est un recueil de hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, ça va rendre radieux le visage de la personne. Et il est connu que les gens du hadith, ils sont beaux. Ils ont une lumière sur le visage, nour. Vous avez peut-être entendu déjà cette expression-là. Il a le nour sur son visage. Le fait d'avoir le visage radieux, ça c'est quelque chose qu'on retrouve chez les gens du hadith. On les trouve beaux. Et une autre ambiguïté, c'est que les gens ils disent non, Shir ibn Baz, je l'ai vu, il est pas beau, Shir ibn Uthaymin, il est pas beau. Ce qui compte, c'est il est beau chez les gens qui ont euh, une nature saine, les gens qui sont religieux, et pas les gens qui détestent l'islam ou qui ont envie que l'islam ce soit je fais ce que je veux, comme ce qu'a donné la religion des chrétiens aujourd'hui. Chacun il fait ce qu'il veut, le plus important c'est de ne pas embêter les autres, etc. Non, euh, les gens qui pratiquent la religion,
les gens qui ont le cœur qui est touché par les paroles d'Allah et qui essayent de faire les efforts de faire ce qui lui est demandé et de délaisser ce qui lui est interdit, eux, ils vont trouver beau les gens de science en général et en particulier les gens du hadith. Donc il finit en donnant ses conditions, rahimahullah, en disant, euh, c'est la dernière page, qu'il a rapporté ces 40 hadiths et qui, pour lui, ils sont authentiques. J'ai choisi dans ces 40 hadiths de m'assurer qu'ils soient authentiques. Donc, lui, il a fait le travail, Hafid al-Nawawi, de rapporter les hadiths qui, pour lui, sont authentiques. Et qui sont, pour la plupart, dans Al-Bukhari et Muslim. Et ça, on va voir, Inch'Allah, avec le premier hadith, qu'on a déjà vu de toute façon, il y en a 13 qui sont dans Bukhari et Muslim, et il me semble plus d'une vingtaine qui sont soit dans Bukhari Muslim, soit dans Bukhari, soit dans Muslim. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine de hadiths à peu près qui n'est ni dans Bukhari ni dans Muslim. Il a retiré les chaînes de transmission pour faciliter la mémorisation. Donc c'est un livre qui se mémorise. Celui qui doit mémoriser les hadiths, on a déjà dit en général, il commence par ce livre-là. Si vous avez envie de mémoriser des hadiths, vous pouvez commencer par ces hadiths qu'on est en train d'étudier. Attention au piège par contre, de mémoriser en priorité le Coran. Celui qui n'est pas régulier dans sa mémorisation du Coran, il met de côté la mémorisation des hadiths. Ou alors il demande conseil aux gens de science. Mais la base, c'est ça. La base, c'est on mémorise le Coran. Mais celui qui a déjà son cycle de mémorisation du Coran, il n'est pas toujours en train de commencer, arrêter. Il peut mémoriser de temps en temps des hadiths. C'est une bonne chose, Inch'Allah. Surtout qu'il y a des hadiths qui sont très courts. Le prophète sallam, il a dit la tardab. Voilà. C'est un hadith. Ne te mets pas en colère. On peut mémoriser cette chose-là. Mais le mieux, évidemment, c'est de mémoriser que le hadith il a été rapporté par tel compagnon, il est dans tel livre, etc. Mais mémoriser la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bonne chose aussi. Et c'est prioritaire, de manière générale, à la mémorisation de la parole d'autres parmi les êtres humains, euh, comme celui qui veut mémoriser, par exemple, les trois fondements ou les quatre règles, etc. Et ben, avant ça, c'est une bonne chose qu'il mémorise déjà des hadiths, la parole du prophète alayhi salatu wa sallam. Plus il va mémoriser la parole du prophète alayhi salatu wa sallam, plus il va avoir une proximité avec la science, en réalité. La façon de parler du prophète sallam, la façon de se comporter que l'on va voir à travers sa parole. Donc c'est un bon cheminement pour celui qui va apprendre la religion. Donc des hadiths qui sont authentiques et principalement rapportés par Bukhari Muslim, sans chaîne de transmission. Et à la fin, comme il a dit ici, ensuite, je les ai accompagnés d'une section pour la précision des termes utilisés. Donc c'est-à-dire comme un dictionnaire qui vient pour dire tel mot, il signifie ça. Tel mot, il s'écrit de telle manière. On va en regarder deux ou trois, Inch'Allah, mais on ne va pas trop s'attarder dessus, puisque l'idée, c'est de faire une explication résumée. Donc, on a le livre, les 40 hadiths, on va prendre le hadith, on va faire l'explication des hadiths de manière globale, et pas passer par l'explication de Nawawi, puis de quelqu'un d'autre, puis de quelqu'un d'autre, pour que ce soit plus facile de prendre en un court temps les informations les plus importantes, bi'idhnillah. Et ensuite, il a dit, on va relire ce passage-là parce qu'il est important également. Il a dit, rahimahullah, il est important pour quiconque aspire à l'au-delà de connaître ces hadiths en raison de l'importance de ce qu'ils contiennent et des incitations à toutes les bonnes actions. Et ceci est clairement perceptible pour celui qui réfléchit. Fin de la parole du shir. Donc, il invite les gens à connaître ces hadiths, pas forcément les mémoriser, mais connaître les hadiths. Parce que la connaissance de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un des degrés qui nous permet de dire qu'on a de la science. On sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça, et ça enracine notre croyance. Au même niveau qu'on a la certitude qu'il est interdit de boire de l'alcool en islam, ou de manger du porc, ou de délaisser la prière, on peut avoir des certitudes sur toutes les situations. La prière, elle se fait comme ça, de manière sûre. Euh, L'aumône, elle se paye comme ça, de manière sûre. Le jeûne, il se fait comme ça, de manière sûre. Comment on va avoir cette certitude avec les textes? On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit jeûnez sumu li ru'yati, jeûnez à la vision du hilal, du croissant de lune. Si on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit jeûnez quand vous voyez le croissant de lune, est-ce qu'on va avoir des doutes quand certaines personnes ils vont venir nous dire on peut faire des calculs, on n'est pas obligé de regarder. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit jeûnez quand vous le voyez. Et nous, on ne veut pas le voir. Donc, la connaissance des hadiths, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au même titre que les versets du Coran, même si les versets du Coran, ils ont une particularité, c'est que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce sont des preuves religieuses, c'est la révélation.
C'est sur ça qu'on se base pour pratiquer notre religion. Donc, plus on connaît de hadith, plus on va se rapprocher de la pratique correcte. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'introduction qu'on a vue. Et donc maintenant, on va rentrer dans le premier hadith. Si vous avez des questions, Inch'Allah, je vous écoute, hein. Mais sinon, on va rentrer dans le premier hadith et il nous reste une demi-heure à peu près, même pas, 25 minutes, 20 minutes. Taïeb. On va faire le premier hadith, Inch'Allah. Donc, comme on a dit, on va faire les hadiths de cette manière. On lit en arabe, on lit en français et on explique tout en français. La seule chose qu'il y a en arabe, c'est le hadith. Le hadith, c'est le suivant. L'auteur, il dit, rahimahullah, le hadith al-awwal. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Le premier hadith, on rapporte du commandeur, du prince des croyants, Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qu'il a dit: J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à dire: Certes, les actes ne valent que par les intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. Celui qui émigre pour Allah et son messager verra son émigration pour Allah et son messager. Et celui dont l'émigration est pour un gain mondain ou pour épouser une femme, son émigration aura pour rétribution ce pour quoi elle a été accomplie. Rapporté par les deux imams des gens du hadith, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughira ibn Bardizbah al-Bukhari et Abu al-Hussein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushari et Nasabouri, qu'Allah soit satisfait de deux dans leur recueil sahih, qui sont les livres les plus authentiques. Ça, c'est le premier hadith expliqué par l'auteur dans ce livre. Ici, vous voyez, on a l'explication du Hafiz al-Nawawi. En réalité, si vous vous souvenez, on a dit que le Hafiz al-Nawawi, il a dit, on va revenir à sa parole même, parce qu'il me semble qu'il a cité cette chose-là. Euh, non, il n'en a pas parlé ici. Il me semblait qu'il l'avait dit. L'auteur, il a cité ce genre d'informations. Donc, c'est une explication que lui, il a faite. On la retrouve normalement ici, à la fin du livre. À la fin du livre, on a cette partie-là où l'auteur, Hafid al-Nawawi, il a rajouté un chapitre où il a dit Bab al-Irshadat ila dabt al-alfaz al-mushkila. Chapitre, indication relative à la maîtrise des termes problématiques. C'est ça en fait qu'il a ajouté. C'est comme une explication euh, de son livre, des hadiths, mais uniquement des termes problématiques. Ce n'est pas une explication détaillée, c'est des termes problématiques. Et il a dit, ah oui, et c'est là je crois qu'il l'a dit après, il a dit, donc, même si je l'ai intitulé le chapitre des difficultés, j'y attirerai néanmoins l'attention sur certains thèmes pourtant clairs. Donc là, il nous dit quoi? Il nous dit que dans son explication, il va parler principalement des termes problématiques, c'est-à-dire le sens, il n'est peut-être pas compris, ou la façon de l'écrire, elle n'est peut-être pas comprise par la majorité des gens, mais également des fois, il va attirer l'attention sur des termes qui sont pourtant clairs, mais lui, il voit un intérêt à en parler. Et ensuite, il dit, donc il a parlé de... non, donc je ne sais pas où est-ce que j'ai lu ça, je ne me souviens plus. En réalité, donc tout ça, il l'a fait à la fin du livre. Il a rapporté les 42 hadiths et ensuite, il a mis cette partie-là comme un chapitre supplémentaire, une annexe, où il a dit, comme on est en train de voir ici pour le premier hadith. Mais il y a certains parmi les gens de science qui ont décidé dans leur livre d'ajouter cela à chaque hadith pour que ce soit plus profitable. Donc c'est possible qu'on fonctionne comme ça, mais je pense qu'on ne va pas trop s'attarder dessus. Mais juste c'est important de savoir que le Hafid al-Nawawi, en fait, il a plus ou moins expliqué
son livre, les 40 hadiths Nawawi. C'est intéressant à savoir, je pense que peu de gens le savent. Donc, comme ça se présente comme ça. Dans le premier hadith, il est venu avec trois mots. Emir el-Mu'minin, le prince des croyants. Et il a dit, Emir el-Mu'minin, Omar, qui est le premier à avoir été appelé prince des croyants. Voilà ce qu'il a dit, uniquement cette chose-là. Ensuite, il a dit, Innamal a'malu binniyat, donc sa parole, Innamal a'malu binniyat. Il y a une erreur là dans le français. C'est certes, les actes ne valent que par les intentions. Les actes légiférés ne sont pris en compte qu'avec l'intention. C'est comme s'il nous expliquait ici le sens de Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par l'intention. Il dit, les actes légiférés ne sont pris en compte qu'avec l'intention. Donc il a expliqué ce terme-là, innamal a'malu binniyat. Et le troisième qu'il explique, c'est fahijratuhu ila Allah wa rasuli, qui est mal traduit là aussi, il faut que je corrige. Donc son émigration est pour Allah et son messager signifie qu'elle est valide. Son émigration, elle est pour Allah et son messager, signifie qu'elle est valide. Donc voilà ce que lui, il a dit. Et donc, à chaque hadith, pratiquement, il y a peut-être une dizaine de hadiths où il a rien dit, mais pratiquement à chaque hadith, il va venir comme ça en expliquant un ou deux ou trois ou parfois plus des termes du hadith. Très bien. Donc maintenant, l'explication. Alors, le hadith, il a plusieurs versions. Peut-être quand j'ai lu, il y en a certains qui se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas entendu cette version-là, puisque j'ai dit yatazawwajuha, alors qu'en général, on entend yankihuha. Et il y a plusieurs versions qui ont été rapportées. Le fait de rapporter différentes versions du hadith, c'est quelque chose de très important. Mais ici, on ne va pas s'attarder dessus. Premièrement, parce qu'on est dans une explication résumée. Et deuxièmement, les termes là qu'on est en train de voir dans ce hadith-là, ce n'est pas les termes qui vont changer le sens. Ou alors, ça va changer le sens, mais à petite échelle. Par exemple, dans une version, c'est fi dunya, et dans une autre version, c'est ila dunya. Et le sens, il ne change pas, c'est le même. Dans une version, il a été dit, dans la version qui est rapportée par Al-Bukhari, il a été dit que Al-Qama, on verra qui c'est après, Inch'Allah, il a dit, j'ai entendu Omar ibn al-Khattab dire sur le minbar. Donc ça ajoute l'information que Omar ibn al-Khattab, il a rapporté ce hadith alors qu'il était en train de faire le sermon du vendredi. Vous voyez, ça ne change pas le sens, ça peut ajouter des informations. Et c'est ça qui est important, le fait de regrouper plusieurs versions d'un hadith. Les gens du hadith, ils disent que en faisant cela, on comprendra réellement le sens du hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, dans certains versets, il y a plusieurs lectures et les lectures, elles se complètent, comme la lecture des ablutions ou le fait de dire wa arjulakum wa arjulikum dans le verset de Surat al-Ma'ida, le fait de se laver les pieds. Dans une des versions qui est rapportée, donc il y a plusieurs lectures différentes du Coran, comme vous le savez. Il y a des lectures qui sont authentiques, et on va parler que de celles-là, et il y a des lectures qui ne sont pas à prendre en compte. Mais les lectures qui sont authentiques, elles ont une différence. Certains parmi vous, peut-être, ils mémorisent en Warsh, et d'autres, ils mémorisent en Hafs. Et bien, vous voyez une différence, par exemple, dans Surat al-Fatiha, où on dit Maliki Yawmiddin en Hafs et Maliki Yawmiddin en Warsh. La différence, c'est que Malik, c'est le roi, et Malik, c'est le possesseur, celui qui possède. Et en vérité, le sens, il est proche, il n'est pas contradictoire. Mais il y a une distinction à faire. Quand on parle du verset de l'Odo, il y a une distinction qui est faite où on dit Arjulakum et Arjulikum. C'est-à-dire les pieds, le fait d'agir sur les pieds, dans une version, c'est lié au mot qui est avant, et dans une version, ça revient au début de la phrase. Donc soit les pieds, on les lave, soit les pieds, on les essuie. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Et donc les savants, ils ont expliqué que ça montre avec un seul verset, mais avec deux façons de le réciter,
le fait de se laver les pieds quand on fait les ablutions de manière normale et le fait de s'essuyer les pieds quand on fait l'essuyage sur les chaussettes ou sur les khouf, les chaussons en cuir. On trouve cela également dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certains hadiths, il y a certaines versions qui sont expliquées d'une manière et d'autres paroles où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit presque le même hadith mais avec une distinction. Ces deux distinctions, elles nous donnent des informations. Il faut comprendre également que comment est-ce possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté qu'il a dit, par exemple ici dans ce hadith, innamal a'malu binniyat, au pluriel. Les actes ne valent que par les intentions. Et c'est rapporté également innamal a'malu binniyya. Les actes ne valent que par l'intention. Donc l'intention ou les attentions. Il faut savoir que dans la science du hadith, ils expliquent, les gens de science, que il est possible que le prophète, alayhi salatu wassalam, il ait rapporté cette histoire plusieurs fois. Je ne parle pas de cette histoire en particulier, hein. Je parle de manière générale, quand un hadith il est rapporté et que certains y rapportent avec telle expression et d'autres avec telle expression, ça signifie que peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a expliqué une fois de cette manière et une autre fois, à une autre occasion, la même parole, mais il a changé une information. D'accord? Et toute cette science-là du hadith, c'est encore une fois une spécialité des gens du hadith qui donnent de l'importance à cela et qui vont faire que on va comprendre comment pratiquer notre religion, non pas uniquement avec une version d'un hadith, mais en regroupant toutes les versions, en triant les informations qui sont à prendre en compte et les informations, comme on a dit tout à l'heure, qui sont faibles ou fausses ou inventées. Et quand je dis on, c'est les gens du hadith, les spécialistes. Et c'est comme ça qu'on va savoir qu'aujourd'hui, il faut, pour que la prière soit valide, telle condition, tel pilier, tel annulatif, telle obligation. Parce qu'ils ont regroupé les textes et ils en ont tiré des règles. C'est compris, Inch'Allah? Donc, concernant les hadiths, c'est un hadith gharib, on ne va pas s'attarder là-dessus, Inch'Allah. On va passer directement au sens du hadith, parce que c'est ça qui nous intéresse ici, Inch'Allah. Le hadith, donc, il est authentique, puisqu'il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et il est rapporté par Omar ibn al-Khattab, ce hadith, qu'il l'a dit, donc, comme on a vu dans une des versions, sur le minbar. L'habitude des gens de science, c'est quand ils citent un hadith dans un recueil comme les 40 de Nawawi ou d'autres livres, le Sahih de Bukhari, etc., ils font une explication de qui sont les gens dans la chaîne de transmission. Nous, on a passé cette partie-là, puisque c'est pas un cours poussé, c'est un cours résumé, mais on va quand même parler rapidement à chaque fois des compagnons, parce que c'est une bonne occasion de se rappeler qui sont les compagnons. Donc dans ce premier hadith, c'est Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab qui était Emir al-Mu'minin, comme on a vu, le prince des croyants. Et on a vu également que c'était le premier à être appelé le prince des croyants, ce qui signifie que Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, il n'a jamais été appelé prince des croyants. Et il faut savoir que Abu Bakr as-Siddiq, il a été le gouverneur pendant 2 ans et demi, même pas 3 ans. Et ensuite, il a été, ensuite il est mort, radiallahu anhu. Et Emir al-Mu'minin, c'est un terme qui est venu à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Et ensuite, ils l'ont mis en application avec d'autres. Donc, Omar ibn al-Khattab, il s'appelait Abu Hafs al-Farouq Omar. Emir al-Mu'minin, c'est son titre. Abu Hafs, c'est sa kunya. Al-Farouq, c'est son laqab, son surnom. La kunya, il ne me semble pas, dites-moi s'il y en a un parmi vous qui connaît, mais il ne me semble pas qu'il y ait une traduction pour le terme Abu Hafs. Je ne pense pas, Wallahu a'lam. Donc, on dit kunya, on maintient le terme kunya. Al-Farouq, c'est un laqab, c'est un surnom. Al-Farouq, ça vient de farraqa. Tafriq, c'est le fait de séparer. Et donc de séparer, de trancher entre le vrai et le faux, de trancher entre le bien et le mal. C'est un surnom qui lui a été donné. Et Omar, c'est son prénom. Ibn al-Khattab, c'est le nom de son père. Donc Ibn al-Khattab, le fils de al-Khattab. C'était un des compagnons les plus proches du prophète, alayhi salatu wassalam, et il a des mérites qui lui sont particuliers. Le simple fait déjà qu'il soit émir,
le prince des croyants, que Abu Bakr l'ait nommé comme étant son successeur, le gouverneur des musulmans. C'est déjà une valeur. Mais également, il y a énormément de mérites. Il est arrivé que Omar ibn al-Khattab, il, euh, il donne une information, il donne un avis au prophète, alayhi salatu wassalam, et ensuite cet avis est révélé par le Coran, comme le port du voile. Il a demandé, il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce serait bien que les femmes, elles se couvrent, et ensuite le verset du voile est descendu. Et ça, c'est arrivé à au moins 2 reprises. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé également que ils disent parfois, j'y crois, en parlant d'une chose, j'y crois, et Abu Bakr et Omar. Donc regardez à quel point il était proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour que le prophète, alayhi wa sallam, il dise, cette chose qui vient d'arriver, moi je crois que c'est vrai, et Abu Bakr il y croit, et Omar il y croit. Donc pour vous montrer à quel point il y avait une proximité. Et il fait partie également des 10 qui sont promus au paradis, Al-Ashara al-Mubashirin bil Jannah. Et quand on dit les 10 qui sont promus au paradis, la particularité, c'est pas qu'ils aient été au paradis, puisque tous les compagnons sont au paradis, à l'unanimité des savants. Mais il y a un hadith qui a été rapporté où dans le hadith, 10 parmi les compagnons ont reçu la bonne annonce du paradis. Et parmi eux, les 4 califes et 6 autres. Donc Omar ibn al-Khattab, il est avec ses bienfaits et encore d'autres bienfaits qu'on ne va pas détailler ici. Et il rapporte donc ce premier hadith et également le deuxième. On revient rapidement sur les hadiths qu'on avait déjà vus en introduction. Donc sur les 42 hadiths, on voit ici, si vous voulez un peu essayer de comprendre la logique de cet affichage, quand le nom du compagnon, ici on a donc un, les actes ne valent que par les intentions, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, et 2 traits noirs. Ici le 1, donc c'est le numéro du hadith. Ça, les actes ne valent que par les intentions, c'est un nom que certains savants y ont donné pour définir le hadith. Et ensuite, Omar ibn al-Khattab, vous voyez, il est en gras parce que c'est la première fois qu'il cite un hadith dans les 42 Nawawi. Et il va en citer 2, et c'est les 2 premiers. Et ensuite, on ne le reverra plus dans les hadiths. Donc, vous voyez, dans le premier, il est écrit en gras parce que c'est la première fois qu'il apparaît dans le livre. Et la deuxième fois, il n'est pas en gras puisqu'il a déjà rapporté un hadith, celui qui est au-dessus. Et les 2 traits que vous voyez à côté, c'est simplement Al-Bukhari et Muslim. Le trait noir qui est sur la gauche, c'est Muslim, et le trait noir qui est sur la droite, c'est Bukhari. Donc, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et vous voyez ici, le deuxième, par exemple, il est rapporté que par Muslim. Ensuite, tous les suivants, Bukhari, Muslim, etc. Et on voit par exemple le hadith numéro 11, il est ni dans le Bukhari ni dans Muslim. Voilà. C'est une manière pour schématiser. Et vous voyez que il y a beaucoup de hadiths qui sont rapportés soit par Bukhari Muslim, soit par Muslim tout seul, soit par Bukhari tout seul. On revient sur le hadith. Donc Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a rapporté 2 hadiths. Et les 2 hadiths, c'est les 2 premiers du livre. Donc la biographie, on la fera que à la première fois où on voit le rapporteur. On remarque également, et ça vous le verrez dans le deuxième hadith, plutôt que en parler ici, on verra dans le deuxième hadith que l'auteur il n'a pas répété Emir al-Mu'minin Abi Hafs Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il va l'appeler justement Omar uniquement, et on verra pourquoi, Inch'Allah. Maintenant, l'explication du hadith, et il nous reste 2-3 minutes pour finir, Inch'Allah. Donc, le hadith, il a un nom, hadith niyya. Il y a certains hadiths, ils ont un laqab, un surnom. Ce hadith, il en a un. Le hadith de Jibril, le hadith de Aïcha, le hadith de Jabir, le hadith des Jahannamiyoun, le hadith de celui qui a fait sa prière de manière incorrecte, etc. Il y a certains hadiths, ils ont un surnom. Comme certains versets, ils ont un surnom également. Ayat ad-Dain, le verset de la dette. Ayat l'Imtihan, le verset de euh, du test. Ayat al-Kursi, etc. De quoi parle le hadith? D'un sujet très très important en islam, l'intention. Et les savants, ils ont parlé sur ce hadith en disant c'est la moitié de l'islam, c'est le tiers de l'islam, c'est le quart de l'islam, comme on a déjà vu en introduction. D'accord. Et ensuite, donc, le prophète sallam, il dit les actes ne valent que par les intentions. Que signifie les actes ne valent que par les intentions?
En réalité, en arabe, c'est al-a'mal, les actes, bin niyat, par les intentions. Donc, si on lit mot à mot, et c'est le danger justement de faire des cours en français, c'est que la personne qui va vous enseigner en français, elle va traduire. Et traduire, ça peut se faire de plusieurs façons. Ici, on a le mot innama qu'on met de côté. El-a'mal, c'est le pluriel de amal, les actes, les actions, les œuvres. El-a'mal bin niyat, ça c'est le texte en arabe. Les actes par les intentions. Celui qui traduit, il peut traduire les actes par les intentions, par exemple. Et c'est une mauvaise traduction parce que c'est pas clair, on voit pas ce qui est dit. Et la traduction correcte, c'est El Amal bin Niyat, il y a un taqdir, il y a une chose qui est implicite, c'est les actes n'ont de valeur que par leurs intentions. Mais en arabe, c'est pas quelque chose qui est écrit clairement. Le mot ne valent, vous ne le trouvez pas dans la langue arabe ici, écrit, mais il est sous-entendu. D'où l'importance de prendre la science des gens de Sunna et pas de prendre de n'importe qui, puisque la personne, elle peut vous égarer, s'égarer avant tout et vous égarer avec ensuite. Donc les actes ne valent que par les intentions. Qu'est-ce que ça veut dire? Les actes ne valent que par les intentions. Quand on fait un acte, l'intention qui est liée à cet acte, c'est cette intention-là qui va donner la valeur de l'acte. Ça ne veut pas dire que l'acte n'a pas de valeur en lui-même et qu'on n'est pas obligé de faire l'acte, on a juste besoin d'avoir une intention. Non, ça veut dire qu'au moment de faire l'acte, on va avoir une intention. Et l'intention, c'est très simple, elle est dans le cœur. Avoir une intention, c'est quelque chose de très simple d'avoir l'intention. Mais de mettre l'intention correcte, ça, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus difficile. Mais sinon, quelqu'un qui veut aller faire la prière de Dhuhr, par exemple, eh ben, il se lève, il va faire les ablutions, il va à la mosquée, et son intention, elle est venue automatiquement. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Mais avoir des intentions sur une chose en particulier par rapport à la science qu'on a étudiée, par exemple, à assister à un cours de religion, en ayant en tête qu'il y a des anges qui sont là, présents dans ces assises, et qui invoquent pour les gens qui sont présents, et que la personne, elle a des récompenses, et que la personne, elle est en train de se rapprocher du paradis, d'après le hadith qui dit, celui qui emprunte un chemin vers la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Tout ça, cette intention-là, elle va venir avec la science. Plus on apprend des choses, plus on va avoir une intention qui va nous donner accès à des récompenses. Et Abdullah ibn Mas'ud, il me semble, si c'est pas un autre parmi les Abdullah des compagnons, peut-être Abdullah ibn Abbas, mais je crois que c'est Abdullah ibn Mas'ud qui disait Al-ilm al-khashya. La science, c'est la crainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand nous on apprend, c'est pour mettre en pratique. Et parmi les choses les plus importantes dans la mise en pratique, c'est d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. On apprend qu'il nous demande de faire ça. On le fait. On apprend que si on ne le fait pas, on est puni. On a peur. On apprend que si on le fait, on a telle récompense. On espère avoir la récompense. Donc plus on apprend des choses, plus on va pouvoir se rapprocher de la pratique correcte de l'islam. Donc l'heure elle est finie, Inch'Allah. On va finir rapidement de lire le hadith, mais on va revenir sur l'explication un petit peu au prochain cours, Inch'Allah, pour ne pas trop le survoler. Donc les actes ne valent que par leurs intentions. Et chaque acte sera récompensé par son intention. Pardon, chaque personne sera récompensée pour son intention. Donc, les actes y valent par leurs intentions. Et chacun sera récompensé selon son intention. On a l'impression que c'est une répétition de la phrase d'avant, mais en vérité, il y a une distinction à faire. On la fera au prochain cours, Inch'Allah. Ensuite, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne un exemple. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui émigre pour Allah et son messager verra son émigration compter pour Allah et son messager. Donc, c'est une manière d'imager, d'illustrer la règle qu'il a citée précédemment. Une règle générale et ensuite une illustration. Et ça, c'est un bon enseignement de faire cette chose-là. Les bons enseignants, en général, ils font ça. Ils expliquent la règle et ensuite ils donnent des exemples et ils donnent des cas pratiques, etc. Et ensuite, le prophète sallam finit le hadith en disant, et celui dont l'émigration est pour un gain mondain ou pour épouser une femme, donc un gain de ce bas monde, un gain mondain, donc du commerce, et épouser une femme, le mariage, son émigration aura pour rétribution ce pourquoi elle a été accomplie. Donc la récompense, elle va être liée à l'acte, à l'intention, pardon. Voilà. Et ensuite, rapporté par les gens du hadith, etc., Bukhari et Muslim, on verra ça, Inch'Allah, au prochain cours.
Ça prend toujours un petit peu plus de temps de démarrer parce qu'il y a beaucoup de notions qui sont à traiter, Inch'Allah. Donc, on va pas faire un hadith par cours, sinon on va même pas faire le tiers du livre. Mais avec le temps, Inch'Allah, on va accélérer un petit peu plus puisqu'il y a des notions qui sont importantes à maîtriser au début du livre. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.